C'était il y a un an. Lendemain de la présidentielle, Mahmoud Ahmadinejad a le sourire. Il vient de remporter le scrutin, 63% des voix, en dépit des nombreux sondages qui le donnaient perdant. Alors bien sûr, le résultat est contesté très vite. Son principal rival, Mir Hossein Mousavi, parle de fraude et d'irrégularité. Dans l'ensemble du pays, nous avons eu affaire à une expulsion massive de nos représentants dans les bureaux de vote. On leur demandait de fermer le plus vite possible les centres de vote alors que de nombreux électeurs attendaient dehors. Ce discours fait mouche. Le candidat malheureux devient le leader de l'opposition. Les manifestations commencent à Téhéran, immenses, et très vite ailleurs dans d'autres grandes villes. Pendant plusieurs jours, des milliers, peut-être des millions d'Iraniens vont défier le pouvoir. C'est un mensonge, les gens ne sont pas idiots. Tout ça, c'est faux. Faites passer le mot, c'est un mensonge. C'est une dictature totalitaire. Le gouvernement iranien ne tarde pas à répliquer, d'abord avec des contre-manifestations, et puis la répression s'abat, violente. La presse internationale est interdite, téléphones portables et réseaux sociaux prennent le relais. Grâce au net, on sait ce qui se passe en Iran. Mais rien n'y fait, les manifestants sont finalement maîtrisés et le 5 août, Mahmoud Ahmadinejad prête serment pour un second mandat. En tant que président de la République islamique d'Iran, je jure devant le Coran, la nation iranienne et devant Dieu de protéger la religion officielle, le système de la révolution islamique et la Constitution. Bilan de ces semaines de contestation, des dizaines, voire des centaines de morts, des arrestations par milliers et aujourd'hui encore, de nombreux opposants attendent d'être jugés au fond de leurs cellules.